En Namibie, les femmes doivent se réfugier dans les pays voisins tels que l'Afrique du Sud pour avorter légalement, car l'acte est limité par la loi sur l'avortement et la stérilisation sud-africaine de 1975, dont le pays a hérité au moment de son indépendance. Je suis très reconnaissante d'avoir été en mesure non seulement de subir une intervention, mais aussi de l'avoir faite légalement et en toute sécurité. Ma vie est meilleure aujourd'hui parce que je n'ai pas eu d'enfant il y a 10 ans alors que je n'en avais pas les moyens. Chaque situation est différente et ce n'est pas une décision que l'on prend à la légère. La loi n'autorise l'interruption de grossesse qu'en cas de menace grave pour la santé de la mère ou du fœtus ou lorsque la grossesse résulte d'un viol ou d'inceste. C'est quelque chose dont nous ne parlons pas parce que nous considérons que c'est tabou. Mais d'un point de vue social, c'est un problème sociétal réel et nous devons en discuter. Nous devons être ouverts à ce sujet. En 2020, 3 pétitions ont été soumises à l'Assemblée nationale appelant à la réforme de la loi. Les avis sur le sujet divergent fortement malgré la recrudescence d'avortements illégaux. De nombreuses personnes ayant subi quelques avortements ne sont pas en mesure de donner naissance à de nouveaux bébés. Dans l'ensemble, c'est donc préjudiciable au pays. En réalité, nous avons besoin de plus de gens et non de moins de gens dans notre pays. De plus, chaque personne est conçue par Dieu pour naître à la date à laquelle elle est née. Même s'il s'agit d'un viol, Dieu l'a permis. Il est temps d'avoir une justice reproductive. Je dois pouvoir avoir le choix lorsqu'il s'agit de mon corps, quel que soit l'état dans lequel je me trouve. Si je veux avorter et que je ne suis pas prête à avoir un enfant, je dois pouvoir le faire. C'est mon choix. Les femmes qui ne peuvent pas se faire avorter finissent souvent par abandonner leur bébé dans des lieux privés ou publics. Le phénomène était si répandu qu'en 2019, le pays a adopté une loi favorable à l'abandon de bébés. La loi a changé en 2019 et toute mère est désormais autorisée à laisser son bébé dans un endroit sûr, à condition qu'il ne soit pas blessé. Mais malheureusement, je pense qu'il y a encore trop de gens qui ne connaissent pas cette loi qui a changé. C'est pourquoi les abandons de bébés continuent malheureusement à se produire en Namibie. Plus de 234 nouveau-nés non désirés ont été abandonnés de cette manière entre 2016 et 2022, selon les chiffres de la police.